Bonsoir à toutes et à tous. L'AS Saint-Etienne conclut sa préparation estivale par un succès 4-3 face à Venise. Pas mal d'enseignements de cette rencontre. Les buts, bien évidemment, marqués par l'AS Saint-Etienne 4, mais aussi encaissés 3 par les Verts. Et puis on a vu de nouveau les recrues de l'AS Saint-Etienne que l'on espère voir bien figurer sur cette saison 2026-2027, avec notamment Jacob Brehum qui s'est illustré, mais pas que, même si on retiendra bien sûr ces deux buts. Des enseignements avec un 11 de départ qui se décide. C'est du côté de l'attaque qu'on a l'air d'ajuster, qu'on ne sait pas trop pour le moment ce qui va se passer. On va revenir donc dans ce débrief sur cette rencontre, parler rapidement aussi du match de mercredi avec quelques enseignements et notamment la blessure de Benold. Et puis comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, de vous abonner et nous on se retrouve juste après le générique. Alors je vous affiche la composition de ce match contre Venise, mais juste rapidement, on avait gagné 4-0 contre Lausanne mercredi, le match qui s'est joué à huis clos dans ce même stade de Divonne-les-Bains qui n'était malheureusement pas diffusé, c'est pour ça que j'ai pas pu tourner ce débrief, j'allais pas inventer ce qu'il s'est passé durant cette rencontre. Donc 4 buts des Verts qui ont joué contre la réserve de Lausanne, il faut bien se mettre ça en tête puisque Lausanne a déjà débuté son championnat, rejoué ou a même déjà joué ce samedi contre Bâle. Donc eux, ils ont fait tourner. Bien évidemment, on a vu Mamour Ndiaye qui a disputé ses premières minutes. Du coup, on l'a pas vu, mais il a disputé ses premières minutes sous le maillot des Verts. Je crois qu'il n'a pas eu grand-chose à faire. Et malheureusement, Benold qui s'est blessé, le latéral des Verts qui faisait son retour après la Coupe du Monde. Et sur un tacle, c'est lui qui l'a indiqué sur son compte LinkedIn, touché au niveau des ligaments de la cheville et une absence d'au moins 6 semaines selon le joueur. Donc il ne pourra pas tenir sa place en tant que latéral gauche pendant au moins un mois et demi, donc certainement jusqu'à la mi-septembre. Et c'est donc Kevin Pedro pour l'instant qui assure, on va dire, l'intérim à ce poste-là. Peut-être que ça a poussé la direction stéphanoise à aller chercher un latéral gauche durant cette deuxième partie de mercato. En tout cas, je l'espère. On en a souvent parlé sur la chaîne de ce poste et qu'il était sans doute important d'aller chercher un autre joueur là. Donc on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais voilà pour les enseignements de cette rencontre. On était sans doute sur un système en 4-2-2, 4-2-2-2, on va rajouter les deux joueurs, similaire à ce système que l'on a vu contre Venise, qui a changé d'ailleurs en cours de seconde période aux alentours de la 75e minute de jeu. On en a parlé avec l'équipe de Peuple Vert notamment. On a vu plutôt un système qui s'articulait en 5-4-1. On va y revenir à la fin de ce débrief parce que j'ai fait l'autre composition que l'on pouvait voir. Un système, vous savez, qui est très animé. On voit un 4-2-2-2, mais des fois on peut voir un 4-2-4. On peut voir même un 4-3-3 quand il y a un joueur qui redescend. Ce système, il est super parce que il permet de changer, d'apporter quelque chose en plus. Et c'est pareil, on a souvent débattu dessus la saison dernière. On était sur un 4-3-3 assez fixe, finalement assez prévisible. Là, on semble pouvoir l'ajuster, ce qui peut être une bonne chose dans ce championnat de Ligue 2. Pour l'instant, on ne peut pas juger de ce qui va se passer parce qu'on n'a encore pas vu en Ligue 2. Mais déjà, pour moi, ça c'est quand même un élément positif. Maintenant, il va falloir voir comment les joueurs agissent, comment les joueurs sont dans ce dispositif, comment ils bougent, comment ils créent du mouvement. Là, cette fois-ci, dans les buts de l'AS Saint-Etienne, c'était Gauthier Larsonneur qui a pris 3 buts malheureusement sur cette rencontre. Il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire, le gardien des Verts. Il a notamment arrêté un très beau coup franc en fin de rencontre. Malheureusement, je pense que sur le premier but, il n'est pas exempt de tout reproche. Il n'est pas assez au milieu de ses buts et il l'encaisse. Peut-être un but un peu chanceux, je ne sais pas si elle est contrée, la frappe du joueur de Venise. Sur le second but, c'est le penalty. Honnêtement, sur le penalty, il part du bon côté. Il n'est pas évident à arrêter. Donc là, j'en veux pas à Gauthier Larsonneur. Et sur le troisième but de Venise, il est magnifique. Après un corner, le joueur qui est laissé à l'entrée de la surface de réparation, une superbe reprise de volée qui vient fracasser les buts du portier des Verts. Voilà, il encaisse 3 buts, mais est-ce que c'est vraiment lui le fautif sur cette rencontre ? Vous me donnerez d'ailleurs votre avis en commentaire sur la prestation des joueurs de Saint-Etienne et sur le match en globalité. Je ne sais pas trop comment juger sa rencontre, très honnêtement, mais malheureusement c'est 3 buts d'encaisser pour le gardien des Verts. On va continuer avec le système de jeu qu'on a pu voir. Avec cette défense à 4, Pedro de nouveau titulaire sur le côté gauche. On sait que ce n'est pas son poste de prédilection à Kevin Pedro. Il n'a pas réussi à beaucoup apporter à ce poste
depuis le début de la préparation. Je pense qu'il y a une certaine frustration aussi, hein, le joueur qui aimerait sans doute retrouver son côté droit qui pour l'instant est occupé par Joao Ferreira. C'est pas les latéraux qu'on a le plus vu selon moi sur cette rencontre, ça a peut-être manqué. J'avais tourné une vidéo la semaine dernière où on avait parlé de ce système ensemble, on en a redébattu après en live et en commentaire en 4-2-2-2 et ce que les latéraux doivent apporter. Et finalement, sur ce match, on en apprend tous les jours, hein, comment il s'articule ce système, le pressing, etc. Là, les latéraux, on les a pas forcément vus. C'est peut-être pour ça qu'on a subi par moment face à cette équipe de Venise qui est plus forte que nous sur le papier parce qu'elle évolue en Serie A. Elle a été promue à l'issue de la saison dernière. Vous me direz ce que vous avez pensé de la prestation des latéraux. Ferreira qui est fautif sur le penalty stéphanois. Mais là, bon, on a encore encaissé un penalty. Ça, c'est un élément à prendre en compte. Il va falloir faire très attention en Ligue 2, sachant qu'il n'y a pas le VAR non plus. Mais j'avais pas l'impression que le tacle de Ferreira, pour le coup, il était mauvais. En tout cas, à la caméra, comme ça, il me semblait plutôt propre. Mais bon, ça a été sifflé penalty. Sinon, en défense, on avait Julien Le Cardinal, le capitaine des Verts, toujours très serein, qui apporte beaucoup de sérénité dans les duels, aux côtés de Souaïb Nahir. Souaïb Nahir, au début de la préparation, j'avais un petit peu de mal, notamment sur son placement, sur les duels qu'il perdait. Mais là, je trouve qu'il monte en puissance. Peut-être aussi qu'il apprend à bien fonctionner avec Julien Le Cardinal. On sait que c'est quelqu'un qui peut pousser le joueur à côté de lui à être meilleur. Et là, Souaïb Nahir, il monte en puissance, il gagne des duels. Il semble en tout cas plus à l'aise sur le terrain, plus à l'aise dans cet effectif, et c'est bien évidemment aussi très très important d'avoir une complémentarité entre les joueurs, et surtout on sait qu'il faut du temps pour s'intégrer. Nahir a l'avantage de déjà connaître ce championnat de Ligue 2 pour avoir joué à Guingamp la saison dernière, mais là il commence à prendre la mesure de son poste, on va dire, du côté de Saint-Etienne, et c'est encourageant aux côtés de Julien Le Cardinal. Voilà, des joueurs comme Nadé ne sont plus là, en tout cas plus dans les plans, pas au stage, comme Moefek également, et puis on en a parlé sur la chaîne, les absents du côté de Saint-Etienne avec Miladinovic et Ebenezer Hanan également, qui sont laissés de côté par le staff stéphanois sur cette préparation, contrairement à Pierre Ekwa qui est bien au stage, mais qui ne joue pas et qui n'entre pas dans les plans. Et ça, bien évidemment, je pense qu'on peut le comprendre parce que j'imaginerais pas sa première titularisation ou son premier match, son premier banc à Geoffroy Guichard. Voilà, l'accueil serait certainement pas très très chaleureux. Au milieu de terrain, on retrouve la paire Maxime Bernauer avec Chong Voy. Les deux joueurs qui ont l'avantage de bien maîtriser le poste de défenseur central, ce qui leur permet de se replier. J'ai trouvé qu'ils ont un petit peu subi durant le premier acte, mais Maxime Bernauer est super intéressant à la passe. Il a notamment été auteur de 2 passes décisives encore sur ce match. Voilà, il semble prendre aussi la mesure de ce rôle. Mais attention, parce que ce qui se passe, en tout cas pour moi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué pareil, c'est peut-être faux ce que je vais dire, mais c'est les joueurs devant, Boakier et Ballot durant la première mi-temps, qui étaient donc alignés dans ce poste d'ailier, on va dire. Mais on parlait d'un avantage au milieu de terrain, vous vous souvenez peut-être dans la vidéo où on parlait du dispositif, mais je les ai trouvés trop sur le côté, notamment à partir de la 20e minute, quand on a commencé à subir durant la première mi-temps, ce qui fait que Maxime Bernauer et Chong Voy se sont retrouvés un petit peu seuls dans l'axe. Il y avait de la qualité, de la densité dans ce milieu de terrain de Venise, et ça devenait un petit peu plus dur pour les Verts. Donc je pense que ça peut être intéressant qu'un élément se réaxe. Augustin Boakier l'a un petit peu plus fait en fin de seconde mi-temps, parce qu'on peut se retrouver aussi avec un joueur en moins et pas avoir l'avantage de ce fameux joueur en plus finalement dans ce système. Donc il faut faire très attention. Et encore une fois, ce système, on peut un peu l'articuler comme on veut. C'est ça qui est pas mal sur le papier, avec des joueurs qui peuvent s'excentrer, des joueurs qui peuvent se réaxer. Et on a vu l'attaque qui change, notamment au début de match. On voyait Ballot et Brehum, encore une fois, qui alternaient. Brehum qui revenait un peu plus, Ballot qui était devant. Et après, c'était vraiment Brehum qui était plus aux côtés de Joshua Dufus. Voilà un peu ce que j'ai remarqué, en tout cas dans l'articulation et dans le positionnement de ces deux joueurs. Brehum et Dufus donc, qui étaient en pointe de l'attaque. Brehum, c'est l'homme de la première mi-temps. Dufus, assez maladroit sur le plan technique. Sa préparation, elle n'est pas forcément celle qu'on attendait.
à l'attaquant des Verts parce qu'il y a énormément de déchets. Quand il fait des contrôles, quand il fait des passes, quand il essaye de se positionner, il y a beaucoup, beaucoup trop d'approximations. On a l'impression que quand on essayait d'accélérer le jeu, il est un petit peu perdu sur le plan technique, Joshua Dufus. Et c'est ce qui est un petit peu dommage avec lui parce que c'est pas encore une fois un joueur qui est avare d'efforts. Il se bat beaucoup sur les ballons. Il essaye de se positionner, de les récupérer, de mettre de la vitesse. Mais à chaque fois, voilà, il y a cette petite touche en trop. Il y a ce petit ballon, il ne sait plus où il est à un moment donné. Et ça fait qu'on perd la balle. Et ça, c'est dommage sur les offensives de Saint-Etienne où des fois, ça peut aller très vite. Et un autre élément à prendre en compte, c'est que Cardona, on ne l'a pas vu sur ce match, lui qui avait été titulaire aux côtés de Dufus. Là, avec le retour d'Augustine Boaquier, donc qui revient de la Coupe du Monde, là, et c'est Cardona qui a été laissé sur le banc pour remettre Boaquier à droite. Un poste qui pourrait véritablement lui correspondre s'il arrive à se recentrer, se réaxer de temps en temps, notamment avec Ballot. Ballot qui est ensuite passé à droite, d'ailleurs, durant la seconde mi-temps, quand Boaquier a laissé sa place. Parce que Boaquier, on va certainement pas lui donner 90 minutes pour l'instant, étant donné qu'il vient de revenir. Donc voilà pour le système de jeu, la façon de jouer de Saint-Etienne, notamment au début du match et rapidement les prestations individuelles des joueurs. On a un bloc stéphanois et un bloc de Venise qui était un petit peu, on va dire, sur la même longueur d'onde en début de match. Et puis un bloc stéphanois qui était de plus en plus haut, avec voilà, plutôt un 4-2-4. Ce système qui a permis d'emmener notamment des ballons devant. On a eu des grosses occasions avec une récupération de balles de Ballot à la 8e minute de jeu. Il va tenter de lober le gardien adverse. Il est pas mal son lob, hein. Mais le gardien adverse, il fait un super barré. J'ai cru revoir Wabi Kazri, mais ça n'a pas fonctionné sur ce match amical. Et après, juste sur le corner qui va être tiré par Brehum. Belle qualité de pied, Brehum. Donc j'espère qu'il va s'appliquer sur les corners cette saison. Qui semble remplacer un peu Zuriko Davitashvili sur ce plan technique. Davitashvili qu'on ne voit pas également durant ces matchs de préparation. On a tendance à l'oublier. L'ailier géorgien. Mais Brehum qui est plus axé, qui a moins le poste sur le côté de Ballot. Donc il va falloir voir comment tout ça va s'articuler. Corner tiré par Brehum qui finit sur la tête de Nahir et cette tête qui passe à côté. Et ensuite le but stéphanois qui va arriver à la 12e minute de jeu. Et là c'est une superbe occasion puisqu'on va voir un ballon qui va repartir en fait de Gauthier Larseneur. Larseneur qui va trouver Julien Le Cardinal. Le Cardinal qui retrouve Boaquier sur son côté droit. Boaquier qui fait un beau contrôle et qui remonte 40 mètres sur le terrain, 30 mètres peut-être. Avant de servir Brehum sur le côté gauche. Et là le but il est loin d'être fait. La passe de Boaquier elle est magnifique. L'action elle est très belle. Et là Brehum il va réussir à bien se mettre et tirer je crois du pied gauche d'ailleurs. Je crois qu'il marque un but du pied gauche et un but du pied droit. Et tromper le gardien de Venise. Et ça permet à la Saint-Etienne d'ouvrir le score. Et c'est mérité après donc les belles tentatives côté stéphanois. Donc superbe construction de cette action. Et après, on va voir petit à petit quand même Venise reprendre la possession du ballon avec ce but à la 31e minute de jeu. Où je vous disais que Gauthier Larseneur était peut-être mal positionné, mais la défense stéphanoise qui est peut-être un petit peu absente aussi sur ce coup-là. D'ailleurs, ça part de l'axe, donc j'ai dit que Julien Le Cardinal était bon. Peut-être qu'il n'est pas exempt de tout reproche sur ce but aussi. Il faudrait que je le revisionne. Mais voilà, en tout cas, Venise qui égalise. Saint-Etienne qui recule. Comme je vous l'ai dit, je trouvais que les ailiers étaient peut-être trop excentrés. Bernauer et Chongvoy qui était un petit peu mis en difficulté. D'ailleurs, ce Chongvoy, il a du caractère. Parce que quand il y a un joueur stéphanois qui est bousculé, il y va tout le temps. Il va falloir qu'il fasse attention. Parce qu'il a l'air d'avoir le sang chaud. Donc il ne va pas falloir prendre de carton bêtement dans ce championnat de Ligue 2. Réussir à bien le calmer aussi, même si c'est super important d'avoir un joueur comme ça, un peu dynamiteur sur un terrain, mais il faut faire très très attention parce qu'il va être ciblé par certains clubs de Ligue 2 et si jamais on prend un carton rouge, ça peut nous mettre en difficulté. Et ensuite, c'est donc Brehum qui va marquer le second but des Verts à la 44e minute de jeu. Une très belle récupération de Maxime Bernauer qui va ensuite trouver l'attaquant des Verts et qui va se mettre sur son pied droit à l'entrée de la surface de réparation. Et ça fait un superbe but, barre rentrante et 2-1 pour Saint-Etienne. Donc voilà, 2 actions de but, il me semble, cette fois-ci pour Brehum, qui avait été un petit peu inefficace sur le début de la préparation et qui a trouvé de l'efficacité. Donc franchement, ça c'est très bien. Voilà, en tout cas au niveau de la composition, c'est ce qu'on attendait, mis à part Cardona sur le banc, le retour de Boaquier, et puis après donc Dufus aligné aux côtés de Brehum. Sinon c'était, on va dire, 90% de l'effectif. C'est ce qu'on pouvait attendre. Des changements, si, il y a Stassin qui est aussi sur le banc et qui va rentrer en seconde mi-temps parce que justement, les changements, on a le jeune Balal qui va être buteur et Stassin, donc les 2 buteurs de la seconde mi-temps, qui vont rentrer en jeu à la place de Brehum et Boaquier.
On reste sur un système de jeu qui est à peu près similaire, donc avec notamment Ballot qui va se recentrer sur le côté droit. Une belle action à la 50e minute de jeu, c'est Stassin qui se retrouve à droite et qui va revenir, on va dire, dans l'axe du terrain. Il tente sa chance et ça permet à l'AS Saint-Etienne de mener 3-1. Malheureusement, quelques minutes plus tard, un quart d'heure environ après, penalty, et ce penalty donc concédé par Ferreira, que je ne vais pas révoquer parce que pour moi il est sévère, et l'Arseneur qui plonge encore une fois du bon côté, mais malheureusement il ne l'arrête pas. Mais malgré tout, voilà, ça fait encore un penalty concédé par Saint-Etienne, il va falloir faire gaffe. 75e minute de jeu, le jeune Cassia qui va rentrer et qui va prendre la place de Nahir sur le papier, mais pas sur le terrain. Je vous affiche la composition, en tout cas pour moi, à partir de la 75e minute de jeu. On était plutôt sur un 5-4-1, Gadegbeku qui est rentré quelques minutes plus tard aussi, avec, vous voyez, le cardinal Chongvoy qui est redescendu aux côtés de Kevin Pedro qui était plutôt axe gauche de la défense, Nathan Cassia qui est lui rentré sur le côté gauche, Ferreira à droite, vous voyez Gadegbeku Bernard au milieu, Stassin en avant, Balal à droite, Dufus à gauche. Avant Gadegbeku, on avait donc Ballot qui était plus sur le côté droit, Balal qui était plus à la place de Gadegbeku. Mais ça bouge pas mal. C'est difficile en fait de mettre un 11 fixe, et ça c'est ce que j'aime, parce que ça bouge dans ce dispositif stéphanois. Et le match qui va continuer, qui va s'emballer, on est sur un match de fou, avec donc à la 85e minute de jeu, le but de Balal, un superbe service de Maxime Bernauer, qui va réussir à bien orienter le jeu, et c'était pas facile parce qu'il avait un joueur sur lui. Il va servir Balal qui va très très bien conclure. Donc 4-2 pour Saint-Etienne, avec un but de fou suite à un corner tiré par les joueurs de Venise. Ballon repris à l'entrée de la surface de réparation. Je crois qu'il y avait une barre avant pour Venise, et là il y a un but et ça doit retoucher de nouveau la barre transversale. Et 4-3, et ce sera le score final de cette rencontre. Les Verts qui s'imposent, mais les Verts qui marquent beaucoup de buts, mais qui en encaissent aussi énormément. Encore une fois, on sait que Yann Catro avait pour habitude de prendre beaucoup de buts avec son équipe d'Estoril la saison passée, notamment. On va voir cette saison comment cela va se passer. J'espère que on va réussir à être un petit peu plus pragmatique qu'un certain, par exemple, Eric Ormeland, et de temps en temps savoir se calmer un petit peu, savoir s'adapter à l'adversaire. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui est possible parce que, encore une fois, ce système de jeu, il bouge beaucoup. On semble essayer de tenter d'autres choses durant le match. Et même quand on est dans un système de jeu, il n'est pas fixe parce que les joueurs qui bougent beaucoup. C'est pour ça que certains, des fois, vous dites en commentaire, c'est un 4-3-3, c'est un 4-2-3-1, c'est un 4-4-2. Mais vous avez raison, en fait. Parce que, en fait, le système, il bouge tellement. Je pense que c'est une base d'un 4-2-2-2. Et après, ce carré, il est tellement mouvant, amovible, qu'on finit par retrouver autre chose, un autre dispositif. Bon, maintenant, j'ai envie de dire, c'est plus de la rigolade. Ce sera le vrai travail. On a conclu par 2 succès, donc c'est bien. Il y a 2 défaites, un nul, 2 victoires durant cette préparation. Les 2 victoires arrivent à la fin. Ça permet de se rassurer. 8 buts marqués en l'espace de 3 jours pour les Verts. Des recrues qui semblent apprendre à se connaître, apprendre ensemble à jouer et qui montent donc en puissance. Le mercato qui s'est un petit peu arrêté ces derniers temps, malgré l'arrivée de Lucas Lavallée au poste de gardien de but, mais qui va plutôt jouer avec l'équipe réserve. Donc à voir tout ce qui va se passer, mais j'espère que le mercato va continuer parce que c'est important. Mais en tout cas, gros point positif pour les jeunes aussi, parce que j'en ai pas beaucoup parlé, mais Balal, il a fait un bon match, même avant de marquer. C'est un joueur aussi qui a envie de faire de belles choses, ça se sent. Il est devant, mais il redescend, il récupère des ballons et il fonce pas tête baissée. Il a beaucoup de vitesse aussi, j'ai l'impression, ce joueur. Nathan Cassia aussi, qui est la bonne surprise de cette préparation. Donc espérons que ce sont des joueurs qui vont pouvoir aussi prendre du temps de jeu. Il y en a un ou deux chaque saison qu'on arrive à voir, à l'image d'un Kevin Pedro la saison dernière. Je trouve que c'est toujours bien d'avoir des jeunes du centre de formation parce qu'on est capable d'aller en chercher un petit peu partout. On sait en Europe ou même dans le monde, on peut aussi aller en chercher du côté de Saint-Etienne parce qu'il y a des bons jeunes et il faut réussir à les intégrer. Après Cassia, est-ce que son poste ça peut être latéral gauche? À voir. Je pense pas que ce soit son poste de prédilection, il est plutôt défenseur central. Mais bon, on sait jamais, on a eu la bonne surprise Pedro l'année dernière. Mais il y a une grande concurrence aussi entre Pedro et Ferreira sur le côté droit. Ferreira qui semble vraiment être apprécié de la part du coach stéphanois malgré toutes les critiques qu'il prend des supporters. Je trouve ça un peu dommage parce que Pedro, on l'avait beaucoup vu l'année dernière, il était très intéressant. Donc c'est dommage de s'en priver. Mais voilà, en tout cas, à voir. Mais c'est surtout ce côté gauche qui m'interroge. Mais voilà, on est monté en puissance progressivement durant cette préparation. On a vu des choses positives
positive. D'ailleurs, je vais voir, peut-être qu'il y a la réaction du coach. Euh, il faut... Non, elle y est pas encore, la réaction du coach. C'est dommage, j'aurais pu vous la faire en live si jamais le coach des Verts s'était exprimé. On aurait pu voir ces différents propos. Parce que on sait qu'il voulait faire des matchs contre les adversaires qui étaient en avance sur nous sur la préparation. Là, c'est pas le cas, puisque maintenant il nous reste une semaine, donc à nous d'être bons. Je pense que cette semaine, on va être un petit peu plus tranquille. Il faut faire redescendre la pression. Et après, ce sera déplacement du côté du Stade Bonal pour affronter Sochaux. Une tribune devrait être fermée, même si je crois que le club socialien a fait appel. Donc on va voir ce qui va se passer avant de retrouver Geoffroy Guichard, malheureusement aussi amputé de ses deux copes pour les deux premiers matchs. Voilà. En tout cas, une nouvelle semaine qui arrive. Je vais voir si j'aurai le temps de faire de nouvelles vidéos. Ça va sans doute pas être facile pour moi cette semaine, mais il y aura bien évidemment l'avant-match contre Sochaux. Et puis ce sera reparti pour une nouvelle saison de Ligue 2 et en espérant que tout se passe bien pour les Verts. Je vais aussi surveiller les autres matchs de préparation de nos adversaires pour voir ce qu'ils ont fait et puis s'il y en a des enseignements à tirer. En tout cas, dites-moi, vous, ce que vous avez pensé de cette préparation, de ces premiers matchs de Yann Cattereau en tant que coach des Verts, si vous êtes confiant pour cette saison. Et puis voilà, j'ai envie de dire, c'est parti. Bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. En tout cas, profitez bien. Et puis, allez les Verts. Allez, salut à tous.